As-tu déjà ressenti que ce monde n'était pas vraiment ton véritable foyer? Que rien ni personne ne parvient à combler ce vide que tu portes en toi? Ce n'est ni de la folie, ni une simple étape, c'est un signe. Il y a plus de 100 ans, une révélation ancienne a expliqué pourquoi tant d'âmes comme la tienne ressentent qu'elles n'appartiennent pas à ce monde. Et aujourd'hui, cette vérité refait surface pour raviver ce que tu as oublié, car tu n'es pas perdu. Tu es en train de te souvenir de qui tu es. Depuis la nuit des temps, les êtres humains éprouvent un trouble intérieur difficile à nommer, une sorte de vide que ni les réussites matérielles, ni les relations sociales, ni les certitudes culturelles ne parviennent à combler. C'est un sentiment intime, profond, qui dépasse les émotions conventionnelles comme la tristesse, la nostalgie ou la mélancolie. Il se manifeste comme une dissonance silencieuse, comme si quelque chose d'essentiel était désaccordé par rapport à la vie quotidienne, comme si l'âme était déplacée, décalée, observant le monde avec une distance inexplicable. Beaucoup décrivent cette sensation comme l'intuition persistante d'être né au mauvais endroit ou au mauvais moment, comme si la réalité qui les entoure ne leur appartenait pas vraiment. Cette perception ne relève pas de simples causes psychologiques, ni ne trouve d'explication complète dans les théories scientifiques modernes. Il ne s'agit pas d'un traumatisme isolé, ni d'une crise existentielle ordinaire, ni d'une phase passagère. C'est plutôt une impression persistante, présente même dans les instants de réussite, de compagnie ou de joie, comme une note dissonante qui accompagne toutes les autres mélodies de la vie. Le langage courant manque de mots précis pour nommer ce phénomène, mais différentes traditions spirituelles et philosophiques ont tenté, au fil des siècles, de lui donner une forme et un sens. Dans de nombreuses cultures anciennes, de la Grèce classique aux montagnes du Tibet, des peuples autochtones d'Amérique aux écoles mystiques du Moyen-Orient, cette expérience a été comprise non pas comme une pathologie, mais comme un signe de profondeur spirituelle. Philosophes, chamans, mystiques et poètes ont reconnu ce désir silencieux comme la manifestation d'une mémoire voilée, un écho persistant d'un autre lieu, d'un autre état, d'un autre plan d'existence dont l'âme provient et vers lequel elle aspire à retourner. Selon ces perspectives, ce malaise n'est ni une erreur ni un défaut de la personnalité, mais un indicateur que la conscience commence à s'éveiller, qu'elle est en train de se souvenir de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Nombreuses sont les personnes qui, ressentant ce déracinement, tentent d'abord de se conformer à ce que leur environnement attend d'elles. Elles participent à des réunions sociales, poursuivent des études, travaillent, fondent des familles, cherchent à se définir dans un cadre donné. Mais avec le temps, elles découvrent que quelque chose leur échappe toujours. Peu importe le nombre de réussites accumulées, les objectifs atteints ou les relations nouées. Une sensation persistante de déconnexion subsiste, une fissure invisible qui ne se referme pas. Ce phénomène est plus fréquent qu'on ne le croit, bien qu'on en parle rarement en profondeur. La plupart des gens le perçoivent comme une crise passagère ou le réduisent à une sensibilité ou une simple phase. Mais ceux qui le vivent de l'intérieur savent qu'il s'agit de quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui traverse leur identité de manière silencieuse mais constante. Un trait remarquable de cette sensation de ne pas appartenir est qu'elle apparaît souvent dès l'enfance. Nombreux sont ceux qui se souviennent l'avoir ressentie très tôt, alors qu'ils n'avaient ni les mots ni les repères pour l'expliquer. Elle émerge comme une étrangeté face aux règles sociales, un malaise devant l'artificialité de certaines normes, une intuition que la réalité partagée par la majorité n'est ni unique ni absolue. Il est courant que ceux qui en font l'expérience se demandent pourquoi les autres semblent s'adapter si facilement à des routines et structures qui, pour eux, sont étouffantes. Cette dissonance intérieure peut parfois mener à un repli émotionnel, à un retrait, voire à une quête incessante de sens qui ne trouve pas d'écho dans les modèles dominants. Mais ce désalignement n'est pas nécessairement une condamnation. Il peut plutôt être le point de départ d'une quête plus profonde. En effet, dans de nombreuses traditions spirituelles, le sentiment de ne pas appartenir est interprété comme le premier murmure de l'âme qui appelle à l'éveil. Plutôt que de le rejeter, on propose de l'écouter, de l'explorer, de suivre sa trace comme on suivrait un fil invisible menant à un centre oublié. C'est l'âme qui dit « Tu n'es pas là où tu appartiens, mais tu n'es pas perdu non plus. Tu es en train de te souvenir. » Dans l'hermétisme, par exemple, on dit que la véritable connaissance, la gnose, ne s'acquiert pas dans le monde extérieur, mais qu'elle émerge comme un souvenir profond qui s'active lorsque l'âme entre en contact avec sa propre essence. Autrement dit, ce malaise existentiel est le seuil de l'éveil, la fissure par laquelle passe la lumière. L'expérience de elle, étranger spirituelle, n'est ni nouvelle ni propre à une époque. Des mystiques chrétiens aux poètes soufis, des sages taoïstes aux yogis de l'Inde, un fil commun traverse leurs enseignements. L'âme humaine, dans son état le plus pur, n'est pas de ce monde. Elle est descendue, que ce soit par choix, par apprentissage, par destinée ou par mission,
dans un plan dense et complexe, où elle est contrainte d'oublier qui elle est afin de pouvoir vivre, grandir et évoluer. Mais l'oubli n'est jamais total. Quelque chose en toi se souvient. C'est ce quelque chose qui vibre chaque fois que tu lèves les yeux vers le ciel et que tu sens qu'une réponse s'y trouve. C'est cela qui s'active quand tu te sens étranger dans ta propre peau, comme si ton histoire ne commençait pas à ta naissance, ni ne pouvait être contenue dans une biographie ordinaire. Face à cette conscience émergente, le système social moderne n'offre que peu de réponses. Au contraire, il tend à pathologiser la différence, à interpréter le désir profond comme un symptôme, à traiter la sensibilité comme une faiblesse. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui ressentent cet appel finissent par s'isoler, à douter d'elles-mêmes, à tenter de s'adapter à un monde qui ne reflète pas leur vérité intérieure. Cependant, une fois qu'elles comprennent que leur expérience n'est ni unique ni accidentelle, mais qu'elle est partagée par des milliers d'âmes à travers le temps et l'espace, une nouvelle narration commence à émerger. Elles ne se voient plus comme défectueuses, mais comme des voyageurs. Non comme des êtres égarés, mais comme des exilés ayant conservé le souvenir de leur véritable foyer. Ce premier chapitre ne cherche pas à offrir des réponses définitives ni des solutions immédiates. Son objectif est de nommer l'innommable, de valider une expérience profonde et d'ouvrir un chemin qui permette de l'explorer avec honnêteté. Reconnaître le désir est la première étape. Comprendre que le vide peut être un signe, non une défaillance. Accepter que la sensation de ne pas appartenir soit le seuil de quelque chose de plus grand, un appel silencieux que beaucoup ont entendu avant toi, et que d'autres, en ce même instant, ressentent aussi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de te souvenir. Comprendre l'origine de l'âme n'est ni une affaire académique ni un simple exercice de curiosité intellectuelle. C'est une quête profondément personnelle, existentielle, qui traverse les cultures, les époques et les traditions. Si l'âme n'appartient pas pleinement à ce monde matériel, si une nostalgie sans cause apparente habite tant d'êtres, alors il est légitime de se demander « D'où venons-nous réellement ?» Quelle est l'origine de ce qui ressent, rêve, aime, et qui, sans savoir pourquoi, aspire à une autre réalité? Ce chapitre s'immerge dans les mythes, les systèmes philosophiques et les visions spirituelles qui ont tenté de répondre à cette question, non à travers la froide logique, mais à partir d'une sagesse intuitive qui reconnaît l'être humain comme bien plus qu'un corps, des os et des conditionnements sociaux. Ce qui surprend, ce n'est pas seulement la profondeur de ces réponses, mais la convergence entre des cultures aussi différentes qu'elles n'ont jamais eu de contact direct. Des chambres secrètes de l'Égypte hellénistique au temple védantique de l'Inde, des grottes où méditaient les premiers bouddhistes aux textes gnostiques enfouis pendant des siècles dans le désert, on retrouve une même intuition, l'âme humaine n'est pas née ici. L'hermétisme, par exemple, offre une des visions les plus claires de la dualité entre le monde spirituel et le monde matériel. Dans le Corpus Hermeticum, un ensemble d'enseignements attribués à Hermès Trismégiste, il est dit que la création s'est produite en deux étapes. D'abord est né le monde invisible, idéal, issu de la pensée divine, parfaite et immuable. Ensuite, comme un reflet plus dense et imparfait, est apparu le monde matériel, où règne la séparation, le changement et l'illusion. L'âme humaine, selon cette tradition, appartient au premier. Elle est une étincelle du nous, l'esprit divin, descendu volontairement ou par destin dans le monde matériel afin d'apprendre, d'expérimenter et, finalement, de se souvenir de sa véritable origine. Dans ce contexte, la vie humaine n'est ni une punition ni un accident, mais un voyage de retour, un processus par lequel l'âme doit s'éveiller du rêve du monde physique pour revenir à l'unité perdue. Hermès enseigne que ce retour ne se réalise pas en accumulant des connaissances extérieures, mais par la gnose, une connaissance intérieure qui éveille l'âme et la reconnecte à sa source. Le gnosticisme, apparu entre les 1er et 3e siècles après Jésus-Christ, hérite de cette vision, mais la rend plus radicale. Pour les gnostiques, le monde matériel n'est pas seulement imparfait. C'est une prison, construite par un être inférieur nommé le démiurge, qui a séparé les âmes du plérôme. La plénitude divine, pour les jeter dans ce monde d'illusions et de souffrances. La matière, à leurs yeux, n'est pas la maison de l'âme, mais son exil. Le salut ne s'obtient pas par la foi aveugle ni par l'obéissance à des dogmes, mais par l'éveil intérieur grâce à une connaissance profonde. Celui qui ressent qu'il n'appartient pas à ce monde ne se trompe pas. Au contraire, ce sentiment est la première étincelle du réveil. L'âme qui souffre de sa présence ici est celle qui se souvient encore d'où elle vient, même si elle ne peut l'exprimer par des mots. Sa mission est de retrouver la mémoire, de traverser l'illusion et de revenir à la source originelle, non physiquement, mais par une conscience éveillée. La pensée platonicienne, notamment dans le dialogue Timée, présente une vision similaire. Platon soutient que l'âme humaine est née dans le monde des idées,
un plan éternel et parfait où résident les formes pures de tout ce que nous percevons sur Terre. Cependant, pour des raisons qu'il n'explicite jamais complètement, ces âmes sont descendues dans le monde physique et se sont retrouvées piégées dans des corps. Le corps, selon Platon, est comme un tombeau, une prison pour l'âme, qui déforme sa perception et l'éloigne de sa véritable nature. La philosophie, dans ce sens, n'est pas simplement une activité intellectuelle, mais une préparation à la mort, comprise non comme annihilation, mais comme libération. C'est le processus par lequel l'âme se rappelle qui elle était, d'où elle vient. L'hindouisme, sous un autre angle, enseigne que l'âme, appelée Atman, est éternelle et divine, identique en essence à Brahman, la réalité suprême. Dans ce système, l'univers est un jeu cosmique, une manifestation temporaire de l'absolu, où les âmes s'incarnent encore et encore dans le cycle du samsara afin d'apprendre, de se détacher et d'atteindre finalement la libération, moksha. Ici, l'oubli de l'origine n'est pas une punition, mais une condition nécessaire à l'apprentissage. L'âme doit vivre de nombreuses vies, dans différents corps et contextes, pour se purifier des attaches de l'ego et se reconnecter à son identité divine. L'éveil, dans ce contexte, est la réalisation que le soi individuel n'a jamais été séparé du tout. Il ne s'agit pas d'aller quelque part, mais de voir clairement que l'on est déjà ce que l'on cherche. Le bouddhisme, bien qu'il rejette l'idée d'une âme permanente au sens occidental, parle d'une continuité de conscience qui transmigre d'une existence à l'autre, entraînée par le karma. La cause de la souffrance, selon le Bouddha, est l'ignorance, qui engendre l'attachement et l'identification à un soi illusoire. S'éveiller, c'est voir le vide de ce soi et dissoudre le cycle du désir et de la souffrance. Le nirvana, but ultime, n'est pas un paradis lointain, mais l'extinction de la souffrance, l'extinction de l'ego, la libération du cycle des renaissances. Cette vision ne contredit pas les précédentes dans leur essence. Ici aussi, l'expérience de ne pas se sentir à sa place, d'avoir le sentiment d'être prisonnier d'un monde qui n'est pas le véritable foyer, est comprise comme un signe d'éveil de la conscience. Ce qui est remarquable, c'est que, malgré les différences de langage, de symboles et de contexte, ces traditions pointent toutes dans la même direction. Un accord implicite semble les unir. L'âme humaine, ou la conscience, n'est pas le produit du monde physique. Elle ne naît pas avec le corps, ni ne meurt avec lui. Elle vient d'ailleurs, d'une réalité plus vaste, plus lumineuse, à laquelle elle peut revenir si elle entreprend le chemin de l'éveil. Cette convergence entre des cultures si diverses ne peut s'expliquer uniquement par des influences mutuelles. Elle semble émerger d'une expérience universelle, d'une intuition profonde qui accompagne l'humanité depuis ses origines. Même en dehors des cadres spirituels, certains penseurs modernes ont effleuré cette même intuition. Carl Jung, par exemple, a proposé l'existence de l'inconscient collectif, une dimension psychique partagée par toute l'humanité, où résident archétypes et symboles, et qui se manifestent dans les rêves, les mythes et les visions. Bien que Jung ne parle pas explicitement d'une âme en exil, il reconnaît qu'il existe en nous quelque chose qui dépasse l'identité individuelle et se relie à une source plus profonde. La psychologie transpersonnelle, développée plus tard, reprendra ces idées pour les intégrer à une vision où la spiritualité et la conscience élargie ne sont pas des pathologies, mais des dimensions légitimes de l'être. L'idée que l'âme n'est pas née ici, que cette vie n'est qu'une étape d'un voyage bien plus vaste, ne doit pas être comprise comme une fuite ni un rejet du monde. Au contraire, elle suggère qu'il y a un sens profond à notre présence ici, même si nous ne le comprenons pas encore entièrement. Les philosophies anciennes ne prônaient pas l'évasion, mais la lucidité. Elles nous invitaient à vivre dans le monde les yeux ouverts, en sachant que chaque expérience, chaque épreuve, chaque rencontre est une opportunité de se souvenir. Se souvenir non seulement de l'origine, mais aussi du but. En résumé, les grandes traditions spirituelles ne reconnaissent pas seulement comme réel le désir d'un autre lieu. Elles en font le cœur du chemin de transformation. L'âme, lorsqu'elle se sent étrangère au monde, ne se trompe pas. Elle commence à se souvenir. Et ce souvenir n'est pas une nostalgie stérile, mais l'étincelle initiale de l'éveil. Savoir d'où nous venons est la première étape pour comprendre pourquoi nous sommes ici. À mesure que de plus en plus de personnes commencent à questionner leur place dans le monde et à explorer l'origine de l'âme sous un angle spirituel, une notion contemporaine a émergé, tentant d'exprimer cette expérience dans un langage nouveau, adapté à notre époque tout en étant profondément enraciné dans d'anciennes intuitions mystiques. Cette notion est celle des « graines d'étoiles », également connues sous le nom de starseed. Bien que ce terme puisse évoquer la science-fiction à première écoute, son fondement symbolique et spirituel s'aligne avec bon nombre des traditions évoquées précédemment. Loin d'être une simple fantaisie pour fuir le réel, cette idée répond au besoin légitime de comprendre pourquoi certaines âmes ressentent,
depuis toujours, qu'elles ne s'intègrent pas dans les structures de ce monde, comme si elles provenaient d'une autre dimension, d'une autre civilisation, d'un autre niveau de conscience. La théorie des graines d'étoiles propose que certaines âmes ne trouvent pas leur origine sur Terre, mais dans d'autres systèmes stellaires, plans spirituels ou réalités parallèles. Ces âmes auraient choisi, ou accepté en toute conscience, de s'incarner sur le plan terrestre afin de contribuer au processus évolutif de l'humanité. Elles ne viendraient pas en tant qu'êtres supérieurs ni sauveurs, mais comme participantes actives à une transformation collective qui exige une élévation de la conscience globale. Leur présence sur Terre ne serait pas le fruit du hasard, mais l'expression d'une mission spirituelle profondément liée au moment actuel de mutation planétaire. Ce concept, bien que moderne dans sa formulation, résonne avec des archétypes présents dans de nombreuses traditions anciennes. Le bodhisattva bouddhiste qui retarde son illumination pour aider autrui. L'envoyé divin des textes gnostiques qui descend dans le monde pour semer la connaissance oubliée, ou le sage errant du soufisme qui marche parmi les hommes sans révéler son origine. Les caractéristiques généralement associées à ces âmes stellaires sont diverses, mais suivent un schéma commun de sensibilité, de profondeur émotionnelle et de malaise face au système conventionnel. Dès l'enfance, elles ressentent souvent un décalage avec leur environnement. Elles remettent fréquemment en question les règles établies, se sentent étrangères aux valeurs dominantes telles que le matérialisme, la compétition ou la hiérarchie, et manifestent une inclination naturelle vers la spiritualité, l'introspection et la quête de sens. Elles refusent les explications simplistes sur l'existence et témoignent souvent d'une forte empathie envers la souffrance des autres, ainsi que d'un rejet instinctif de la violence, de l'injustice et de la fausseté. Ces qualités, loin de faire d'elles des êtres supérieurs ou privilégiés, les rendent vulnérables dans un monde qui valorise d'autres types de comportements. Il n'est donc pas rare qu'elles traversent des périodes de profonde solitude, de doute existentiel et de crise d'identité. Le processus d'éveil de ces âmes n'est ni automatique, ni garanti. S'incarner sur Terre signifie traverser le voile de l'oubli, le même qui affecte toutes les âmes humaines. Une amnésie spirituelle nécessaire pour s'engager pleinement dans l'expérience matérielle. Ainsi, de nombreuses graines d'étoiles oublient temporairement qui elles sont et d'où elles viennent. Elles naissent dans des familles ordinaires, s'intègrent dans des structures sociales qui ne les comprennent pas entièrement, et grandissent souvent avec le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche en elles, alors qu'en réalité, leur sensibilité et leur niveau de conscience sont simplement décalés par rapport à leur environnement. L'éveil, lorsqu'il se produit, est progressif. Il n'est généralement pas accompagné de révélations spectaculaires, mais plutôt d'une clarté intérieure croissante, d'un élan inexpliqué vers la recherche de réponses, l'abandon de modes de vie automatiques, la connexion à des pratiques spirituelles, ou parfois à travers des moments de crise qui jouent le rôle de catalyseur. Reconnaître que l'on peut être une graine d'étoile n'est pas un acte d'orgueil, mais un acte de responsabilité. Cela signifie accepter que le sentiment de ne pas appartenir n'est pas un défaut, mais une clé pour comprendre sa mission personnelle. Il ne s'agit pas de se placer au-dessus du monde, mais de l'habiter avec une autre vibration. Les graines d'étoiles sont appelées à être les canaux d'une conscience différente, à incarner au quotidien des valeurs qui ne dominent pas encore le monde, mais qui pourraient bien en devenir les fondements futurs. Parmi ces valeurs, on retrouve la compassion, l'authenticité, la coopération, l'intuition et le respect de toute forme de vie. Elles n'ont pas besoin de discours grandiloquents ni de positions de pouvoir pour exercer leur influence. Bien souvent, leur simple présence, leur manière d'être en relation, leur façon de vivre avec cohérence, est déjà une graine semée dans le cœur des autres. À la différence d'autres récits spirituels plus traditionnels, le concept de graine d'étoile intègre également une dimension cosmique à la spiritualité personnelle. Il reconnaît que l'univers n'est pas seulement un espace physique rempli d'étoiles et de galaxies, mais un organisme vivant, multidimensionnel, interconnecté, où les âmes peuvent voyager entre différents plans et choisir des missions spécifiques selon leur degré d'évolution. Cette vision rompt avec l'idée limitée selon laquelle la vie commencerait et finirait sur Terre, et nous invite à considérer que la conscience possède une histoire bien plus vaste et complexe que ce que notre mémoire biographique nous permet de nous rappeler. Les civilisations avancées d'autres plans, selon cette perspective, ne chercheraient ni à dominer ni à intervenir, mais à collaborer dans une conscience d'unité. Certaines âmes auraient donc choisi de s'incarner ici pour accompagner l'humanité dans sa transition vers un nouvel état d'être. Cela dit, cette mission n'est pas exempte d'obstacles. Les graines d'étoiles ne sont pas immunisées contre la douleur humaine. Elles souffrent, doutent, se perdent, échouent, comme toute autre personne. Ce qui les distingue, ce n'est pas la perfection, mais leur capacité à transformer ces expériences en apprentissage, leur élan constant à se souvenir, à reconstruire leur centre, à maintenir vivante la connexion à l'essentiel même au cœur du chaos. Souvent,
Elles œuvrent dans le silence, sans étiquette, sans reconnaissance. Ce sont elles qui apportent le calme lorsque tout s'effondre, qui pressentent des solutions avant même que les problèmes ne deviennent visibles, qui gardent la tendresse vivante dans des espaces hostiles, qui remettent en question les structures sans les détruire, qui sèment l'espérance sans promettre de salut. Leur tâche n'est pas toujours visible, mais elle est profondément transformatrice. Accepter d'être un étranger spirituel, une âme qui n'appartient pas entièrement au monde tel qu'il est, implique une redéfinition du sens de la vie. Il ne s'agit plus de s'intégrer, mais de contribuer. Il ne s'agit plus simplement de survivre, mais d'habiter ce monde avec une conscience plus éveillée. Il se peut que le monde reste hostile, confus, fragmenté, mais la présence consciente de ceux qui se souviennent, fût-ce vaguement, qu'ils viennent d'un autre plan de réalité, introduit dans ce monde une nouvelle fréquence. Et cette fréquence est contagieuse. Chaque acte de compassion, chaque pensée lucide, chaque choix éthique, chaque refus de la violence ou de la peur, est un signal silencieux qui résonne dans les champs subtils de l'existence. Les graines d'étoiles, en vivant leur mission sans s'imposer, en rayonnant leur lumière sans revendiquer, aident à préparer le terrain pour une humanité plus consciente, plus intègre, plus alignée avec son origine véritable. Sur le chemin de ceux qui commencent à s'éveiller à leur véritable nature, il existe un point de bascule inévitable que presque tous traversent, d'une manière ou d'une autre. C'est une étape où les certitudes s'effondrent, où les motivations anciennes perdent leur sens, où la lumière qui guidait semble s'éteindre soudainement. Cette étape est connue dans de nombreuses traditions sous le nom de « nuit obscure de l'âme ». Une période de confusion intérieure, de vide spirituel, de profonde déconnexion non seulement du monde extérieur, mais aussi de sa propre source de sens. Ceux qui l'ont traversée savent qu'il ne s'agit pas simplement de tristesse, ni d'une dépression ordinaire. C'est un silence intérieur si dense qu'il semble tout engloutir, une plongée dans l'ombre qui remet en question chaque concept, chaque croyance, chaque structure jusque-là construite. Et pourtant, malgré son apparente obscurité, cette phase joue un rôle essentiel. Elle est le creuset dans lequel la conscience se purifie et où l'identité illusoire commence à se dissoudre pour laisser émerger quelque chose de plus authentique. Le terme « nuit obscure de l'âme » vient à l'origine de la tradition mystique chrétienne, en particulier du poème et traité du même nom écrit par saint Jean de la Croix au XVIe siècle. Dans ce contexte, la nuit n'était pas comprise comme une punition divine ni comme une perte, mais comme une étape nécessaire dans le processus d'union avec Dieu. L'âme, pour s'approcher du divin, devait être dépouillée de tout ce qui n'était pas essentiel. Et ce dépouillement n'était ni agréable ni immédiat. Il impliquait de traverser une obscurité où la présence du sacré semblait absente, où la prière paraissait vaine, où même le soi devenait étranger. Ce processus mystique se retrouve dans bien d'autres traditions, sous des noms différents, mais avec une structure émotionnelle et spirituelle similaire. Dans le soufisme, par exemple, Rumi parlait du « désir ardent » comme d'une blessure qui ouvrait l'âme à l'amour divin. En psychologie transpersonnelle, on parle de crise d'émergence spirituelle, de moments de désintégration où l'ego s'effondre pour laisser place à une identité plus vaste. Ces étapes sont fréquentes chez les âmes sensibles, en particulier celles que nous avons décrites comme des étrangers spirituels ou des graines d'étoiles. Précisément parce qu'elles ne s'adaptent pas facilement au monde, parce qu'elles ressentent un appel plus profond, elles sont plus susceptibles de traverser ce type de crise transformatrice. Le déclencheur peut être une perte importante, une désillusion existentielle, une trahison, une maladie, ou simplement l'effondrement d'un système de croyances devenu incapable de soutenir l'expérience intérieure. La nuit obscure de l'âme se caractérise par un silence assourdissant. Aucune guidance extérieure ne semble fonctionner, aucun mot de réconfort n'apaise. C'est une descente dans les profondeurs de l'être, où l'on affronte ses ombres les plus enfouies, ses peurs les plus archaïques, ses blessures les plus anciennes. Tout ce qui était auparavant maintenu sous la surface de l'agir et du paraître émerge avec une force inattendue. Cette obscurité n'est pas le mal, mais une part de l'âme qui demande à être vue, intégrée, transformée. La douleur devient un miroir, révélant les aspects de nous-mêmes que nous avons niés pendant des années. Accepter cette douleur, sans la fuir ni la juger, permet une transformation véritable. Il ne s'agit pas de résoudre immédiatement la souffrance, mais de l'habiter en conscience, en sachant que chaque moment de noirceur est aussi un utérus qui enfante quelque chose de nouveau. La nuit obscure ne peut être évitée ni précipitée. C'est un processus naturel de l'âme, tout comme l'hiver fait partie du cycle de la vie. Vouloir fleurir en plein hiver, c'est ignorer la sagesse du processus. Ce n'est que lorsque l'âme se rend à l'obscurité, qu'elle accepte d'être là où elle est sans exigence, qu'elle commence à percevoir des signes subtils, des lueurs discrètes,
des mouvements intérieurs qui ne viennent pas de l'intellect mais du cœur profond. C'est dans ce silence radical que le nouveau commence à prendre forme, encore sans mots, encore sans contour. Ce qu'il est essentiel de comprendre ici, c'est que cette phase, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une erreur. C'est une transition. C'est l'espace où l'âme, dépouillée de tout le superflu, peut commencer à reconnaître sa véritable lumière. Comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or, la douleur agit comme le feu qui fait fondre les couches du faux moi. Ce n'est pas une punition de l'univers, mais une opportunité de renaissance. Beaucoup de personnes qui ont traversé cette étape reconnaissent, des années plus tard, que c'est là que leur véritable transformation a commencé. Non dans les moments de paix ou de clarté, mais dans cette zone d'ombre où elles ont découvert qu'elles pouvaient se soutenir de l'intérieur, sans appui extérieur, sans certitude absolue. Dans ce sens, la douleur cesse d'être un ennemi pour devenir un maître. Elle commence à révéler, avec rudesse mais avec vérité, quelle partie de la vie était construite sur la peur, l'attachement ou le besoin de validation. Elle dévoile aussi des talents cachés, des intuitions endormies, des potentiels qui ne se manifestent que lorsque tout le reste s'est effondré. C'est comme si l'identité que nous connaissions jusque-là avait été un masque nécessaire pour fonctionner dans le monde, mais qui ne peut plus se maintenir face à l'expansion de conscience exigée par l'âme. Alors, au cœur du dépouillement, quelque chose de nouveau émerge. Un regard plus vaste, une paix qui ne dépend plus des circonstances, une force qui ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon. Ce processus ne s'achève pas du jour au lendemain. La nuit obscure peut durer des semaines, des mois, voire des années. Elle n'a pas de calendrier fixe ni ne répond aux attentes humaines. Mais elle porte en elle une promesse implicite. Celui qui la traverse ne sera plus jamais le même. Non pas parce qu'il devient parfait, mais parce qu'il apprend à habiter son être avec plus d'authenticité. Il perd la peur de la solitude, de l'incertitude, de la vulnérabilité. Il gagne une nouvelle relation à la vie, plus profonde, plus vraie, moins conditionnée par l'extérieur. Et depuis cet espace intérieur renouvelé, il peut commencer à accompagner les autres. Non avec des recettes, mais avec sa présence. Non avec des certitudes, mais avec de la compréhension. Enfin, il est important de se rappeler que ce voyage n'est pas linéaire. Il ne s'agit pas de franchir des étapes et de les laisser derrière soi comme on gravirait une montagne. La nuit obscure peut revenir à différents moments, sous différentes formes. Mais à chaque fois, il devient un peu plus facile de faire confiance au processus. Parce que le terrain est connu, parce qu'on a déjà expérimenté que même dans l'obscurité la plus dense, une partie de l'âme ne s'éteint pas, qu'elle continue à brûler en silence, attendant le moment de se rallumer de l'intérieur. Après avoir traversé le seuil de la douleur, après avoir sombré dans la nuit obscure de l'âme et survécu au silence, l'âme émerge transformée. Elle n'en sort pas indemne, car elle n'est plus la même. Mais elle est plus authentique, plus libre, plus éveillée. Dans cette dernière étape du chemin intérieur, la compréhension n'est plus théorique ni émotionnelle, mais expérientielle. L'âme a cessé de chercher des réponses à l'extérieur et commence à découvrir, peu à peu, un centre intérieur qu'elle peut appeler « chez soi ». C'est un retournement radical de la perception. Il ne s'agit plus de fuir le monde pour trouver le sacré, mais de l'habiter pleinement depuis une conscience éveillée. Le véritable retour ne mène pas à un lieu dans le temps ou dans l'espace, mais à un état d'unité intérieure où la dualité entre le spirituel et le matériel se dissout. Pendant longtemps, l'humanité a projeté son sentiment d'appartenance vers des réalités extérieures. Un pays, une famille, une communauté, un système de croyances. Cependant, ceux qui ont accompli le voyage profond de l'âme découvrent que ces identités, bien qu'utiles pour vivre en société, ne suffisent pas à expliquer qui nous sommes en essence. Le foyer, cet endroit auquel nous aspirons tant à revenir, n'est ni une coordonnée géographique, ni un paradis lointain. C'est un état de conscience dans lequel nous nous sentons entiers, en paix, connectés à ce qui est. Dans l'hindouisme, cette compréhension s'exprime par la réalisation que l'atman est identique à Brahman. Le soi intérieur n'est pas séparé du tout. Dans le bouddhisme, c'est la cessation du désir et de l'illusion, la fin de la souffrance par la pleine conscience. Dans le christianisme mystique, c'est le royaume de Dieu au cœur de l'homme, accessible dans le présent. Dans toutes ces voies, le message est le même. Le retour est un voyage vers l'intérieur. La reconnexion avec le foyer intérieur implique, avant tout, une pratique consciente. Ce n'est pas une illumination soudaine qui efface tous les problèmes de la vie. C'est un choix quotidien de vivre avec présence, d'observer sans juger, d'agir avec cohérence. Elle se manifeste souvent dans la simplicité. Prendre soin d'un espace, écouter sans interrompre, être bienveillant envers soi-même, rompre la chaîne du jugement et de la comparaison.
Ce qui importe, ce n'est pas la visibilité de l'action, mais son alignement avec l'essence. Celui qui est revenu au foyer intérieur, c'est qu'il est ici pour servir, non par devoir ni sacrifice, mais dans la joie de partager sa lumière. À mesure que l'on se stabilise dans cette conscience, le sentiment de ne pas appartenir commence à se transformer. Il ne disparaît pas complètement, car le monde reste imparfait et bien des structures continuent d'agir depuis l'inconscience. Mais il ne fait plus mal de la même manière. Il devient un rappel doux que nous sommes ici pour un but plus grand, que notre tâche n'est pas de fuir ni d'attendre que tout change, mais de faire partie active de ce changement. L'étranger spirituel cesse de se sentir en exil et commence à habiter la terre comme un pont entre les mondes, rappelant ce qui est possible, incarnant ce qui n'a pas encore été pleinement manifesté. Cette façon de vivre requiert du courage et de la compassion. Du courage pour rester fidèle à sa vérité, même lorsqu'elle ne correspond pas aux attentes de la majorité. De la compassion pour comprendre que chaque être suit son propre processus et que personne ne s'éveille sous la contrainte. La reconnexion avec le foyer intérieur ne fait de personne un maître ou un être illuminé, mais une personne présente, disponible, capable de contenir la complexité de la vie sans se refermer ni se durcir. Depuis cet espace, tout change. Le regard s'adoucit, les décisions deviennent plus conscientes, et le monde, malgré ses contradictions, commence à devenir plus habitable, parce qu'il existe désormais une ancre intérieure indépendante des circonstances extérieures. Dans un monde saturé de bruit, de vitesse et de déconnexion, chaque personne qui se souvient de son centre intérieur devient un point de cohérence. Elle n'a pas besoin de prêcher, de convaincre ou de prouver quoi que ce soit. Sa simple manière d'être, sa vibration, est déjà une médecine. Et c'est précisément à ce stade que la spiritualité devient véritablement révolutionnaire. Non comme un discours, mais comme une manière silencieuse de transmettre la présence, de rayonner la paix, d'inspirer les autres à entamer leur propre chemin. Telle est la véritable tâche de l'âme éveillée, non la perfection, mais l'engagement à vivre depuis l'essentiel. Se souvenir que le foyer est en soi ne signifie pas fermer les yeux sur les injustices ni se retirer du monde. Au contraire, cela veut dire s'impliquer depuis un autre lieu, sans perdre son centre. C'est vivre dans le monde sans lui appartenir totalement, sans le rejeter non plus. C'est vivre comme si chaque pas, chaque respiration, chaque regard, était une manière de rendre visible l'invisible. C'est se souvenir que chaque rencontre est sacrée, que chaque jour est une occasion de s'aligner, que chaque difficulté est une porte vers plus de clarté. Et ainsi, l'âme ne se sent plus perdue. Elle se reconnaît comme voyageuse, certes, mais aussi comme semeuse. Elle n'est pas venue ici seulement pour chercher, mais pour apporter avec elle la mémoire de ce que nous sommes. Et ce souvenir, lorsqu'il est vécu, lorsqu'il est incarné, transforme même les terrains les plus arides. Car il n'existe pas de sol plus fertile que le cœur humain lorsqu'il est connecté à son origine. Le foyer est ici. Le moment, c'est maintenant. Et toi, tu es prêt. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti qu'il parlait de toi et pour toi, alors sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'âmes dans le monde entier se souviennent, ressentent, s'éveillent. Ce canal existe pour t'accompagner dans ce chemin, pour que tu n'aies plus jamais à chercher des réponses dans le silence. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté de voyageurs conscients. Partage ce contenu avec d'autres qui, comme toi, commencent à rentrer chez eux. Car l'éveil n'est pas une destination, c'est un processus et nous le vivons ensemble.